Le jour où tu n'as plus de repères, ce n'est pas que tu es devenu faible, c'est souvent que tu as oublié ce qui compte vraiment pour toi. Alors, on appelle ça être paumé. C'est un conflit de valeurs. Et le problème, c'est que si tu ne règles pas ce conflit, tu vas passer les 10 prochaines années à monter une échelle pour réaliser qu'elle était posée sur le mauvais mur. Salut, moi c'est Mathieu, j'accompagne les professionnels de l'engagement, les anciens militaires et ceux qui traversent des ruptures de vie, des gens solides mais qui, à un moment donné, ne savent plus pourquoi ils se battent. Et aujourd'hui, on ne va pas faire de la philosophie, on va faire de la mécanique. On va réparer ta boussole interne avec un exercice précis, mathématique, pour que tu arrêtes de naviguer à vue. Je l'ai vécu, je l'ai vu 100 fois chez les personnes que j'accompagne. Tu te lèves le matin, tu fais le job, mais à l'intérieur, c'est le brouillard complet. Alors tu t'énerves pour rien, tu ne supportes plus l'autorité, ou alors tu t'isoles, tu te dis qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu arrives devant ta glace, tu fais tout à l'envers. Est-ce que je suis vraiment cassé? Et non, t'es pas cassé, t'es rien de tout ça. Tu es désaligné. Quand tu portes un uniforme, tes valeurs sont écrites sur les murs. Honneur, patrie, dévouement. T'as le code du soldat. Le cadre, il est posé. Mais quand l'uniforme tombe, le mur, il est vide. Et si tu essaies de vivre une vie civile avec des valeurs de combattant sans les adapter, sans les remettre en question, en fait, tu vas où? Tu vas droit dans le mur. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une valeur? C'est pas un mot joli pour faire bien sur un CV. Une valeur, c'est un filtre décisionnel. C'est ce qui te fait dire non quand tout le monde dit oui. C'est ce qui te coûte de l'énergie si tu ne le respectes pas. Si ta valeur haute, c'est la liberté et que tu bosses dans un bureau de 9h à 17h avec un petit chef sur le dos, tu vas finir par un burn-out. Pas par fatigue, par incohérence. Alors, comment on trouve le nord? On va faire un exercice de valeurs. Prends une feuille et un stylo, là maintenant tout de suite, ou prends ton téléphone. Étape 1, tu vas noter les 10 valeurs qui te parlent là tout de suite. Tu dis, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Si on m'enlève cette valeur-là, je ne peux plus vivre. Avant que je te donne des exemples de valeurs, dans un premier temps, c'est de réfléchir un peu qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Après, ça peut être la justice, famille, aventure, sécurité, rigueur, loyauté, argent, reconnaissance. Il y a plein de valeurs. Et si tu veux, au sein de ma communauté, il y a un tableau avec toutes les valeurs que tu peux retrouver. Note-les une par une, il faut en trouver 10. Ce sont tes munitions. Maintenant, étape 2, le duel. Là, c'est la partie importante. C'est là que tout va se jouer. Maintenant, avoir une hiérarchie, c'est ça qui te sauve. Tu vas prendre tes deux valeurs et tu vas les faire s'affronter deux par deux. C'est-à-dire qu'entre sécurité et loyauté, laquelle que tu choisis. Tu es obligé de faire un choix. Je vais te prendre un exemple. Tu as liberté et loyauté. Tu dois faire un choix sur ces deux valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est la liberté ou être loyal? À partir de là, tu fais un choix, tu mets un trait à côté du mot que tu as choisi. Et tu fais ça avec toutes les valeurs. Donc là, par exemple, liberté, loyauté, liberté avec la prochaine. Donc ça fait liberté et loyauté, liberté avec l'autre valeur. Ça fait 1, 2, 1, 3, 1, 4 et ainsi de suite. Et après, tu fais ça avec toutes les valeurs. L'idée, c'est que tu les confrontes tous un par un. Étape 3, à la fin, tu comptes les bâtons. Et du coup, à la fin, tu vas compter le nombre de barres que tu as mis sur chaque valeur. Et forcément, il y a des valeurs qui vont ressortir, qui aura plus de points. Et bien, ça va être ta valeur, la numéro 1. Ça, c'est ton or magnétique. Et ensuite, celle qui suit, c'est la numéro 2. Et tu vas récupérer tes 3 valeurs. Tu peux en récupérer 4, tu peux en récupérer 5. Ça, c'est toi qui vois par rapport au nombre de points. Généralement, quand c'est très serré entre le 3 et la 4, prends le 4 et prends le 5 si c'est assez serré. Par contre, s'il y a un écart de points, tu sens qu'il y a vraiment une différence. En tout cas, ces 3 valeurs sont les plus importantes pour toi. Et une fois que tu as tes top 3, tu vas regarder ta vie actuelle, là, aujourd'hui. Est-ce que ton job nourrit tes valeurs? Est-ce que ton couple respecte tes valeurs? Et si ta valeur numéro 1, on va dire que c'est l'aventure, et que tu sors jamais de chez toi, alors cherche pas pourquoi tu es déprimé, tu n'es pas malade, tu es juste infidèle à toi-même. Tu ne respectes pas tes valeurs, tu les nourris pas, tu les protèges pas. Alors cet exercice, je le fais assez souvent quand j'accompagne les personnes. Ça peut piquer, il peut y avoir des prises de conscience, parce qu'elle nous met face à notre incohérence. Et c'est là le début de la construction. Savoir qui on est, c'est la base pour savoir où on va. Alors si tu as fait l'exercice, je suis curieux de savoir quelle est ta valeur numéro 1 en commentaire. Et si tu te sens, c'est le bordel, tu as besoin d'aide pour faire ce tri et remettre de l'ordre dans le chaos, c'est un groupe, un cadre, c'est des gens comme toi qui avancent, qui ont des objectifs, qui veulent s'en sortir. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Fais l'exercice, trouve ton or, sérieusement ça va vraiment t'aider et avance. Et surtout, lâche rien.